de la Guadeloupe. Donc nous avons pour mission de faire la prévention et la promotion de la santé. Donc nous allons dans chaque commune, nous essayons d'aller dans chaque quartier afin de former, de sensibiliser la population. Alors on est bureau d'état-major aujourd'hui pour parler notamment d'alimentation avec vous ici. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis n'hésitez pas, c'est pour vous, c'est un petit moment convivial. Donc, je suis mademoiselle Laurence Avanati, diététicienne nutritionniste, et nous allons faire un petit peu le point sur le comportement alimentaire en général, qui va nous permettre non seulement d'éviter certaines pathologies dites de vieillesse, hein, c'est-à-dire que le corps, lorsqu'il vieillit, il y a des pathologies qui sont plus récurrentes. Alors actuellement dans la société, les pathologies apparaissent plus tôt, mais ce n'est pas normal. Ça, c'est vraiment dû à une mauvaise hygiène alimentaire, un mauvais environnement, le stress, tout ça. Mais normalement, tout ce qu'on appelle diabète, hypertension, cholestérol, ce ne sont pas des maladies qui doivent apparaître à 30 ans. Voilà, c'est pas normal. Ça, c'est un fait de la société actuelle. Donc, nous allons revoir un peu toutes ces notions, mais nous allons également voir un petit peu ce qu'on appelle la dénutrition de la personne âgée, parce qu'il faut savoir que aux Antilles, il y a un phénomène de dénutrition, c'est-à-dire qu'on va arrêter de manger lorsqu'on prend un peu de l'âge. On a moins envie de manger de la viande, de la chair, je dis bien, ou bien alors il y a des aliments qu'on aime moins, on va tendance à moins boire de l'eau. Or, il faut plus boire que lorsqu'on est un peu plus jeune. Donc du coup, la dénutrition peut s'installer et on constate dans les hôpitaux, CHU, polycliniques, etc., qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui attrapent des infections ou alors qui chutent et qui se cassent facilement le fémur ou autre parce qu'ils n'ont pas assez de nutriments dans leur alimentation générale. On a un IMC, est-ce que ça vous dit quelque chose ce mot-là? IMC, indice de masse corporelle. Normalement, tout un chacun devrait calculer son IMC une fois par année et au moins prendre son poids une fois par mois, simplement pour vérifier un petit peu l'évolution de son poids. Donc l'IMC, c'est le poids sur la taille au carré. Donc une fois qu'on a sa taille, exemple, monsieur fait 1 mètre combien? 1m75 pour un poids de 73 kg. Donc en fait c'est 1,73 au carré, donc 1,73 fois 1,73, et il va diviser son poids, donc 75 kg, c'est ça? 73 kg sur donc la taille au carré. Et à mon avis, ce monsieur doit avoir un IMC d'à peu près 24 ou 23. En tout cas, étant donné que sa taille est à peu près équivalente à son poids, il a un bon rapport poids-taille. Donc, c'est même pas la peine de calculer, on le sait déjà. Voilà. Donc, alors, simplement, au niveau de votre entourage, il faut faire attention aux 12 signes d'alerte. Une personne qui a des revenus financiers insuffisants, qui est en perte d'autonomie physique ou psychique, forcément une personne qui a plus de difficultés à se déplacer ou qui est fatiguée, elle fera son repas plus difficilement qu'une autre personne. Hein. Et le plus souvent, elles n'aiment pas demander, donc on se retrouve des fois avec des personnes qui perdent du poids et après, elles arrivent à un stade où elles sont en dénutrition. Et là, c'est vraiment une maladie, hein, la dénutrition. On peut avoir beaucoup de problèmes de santé. Donc le veuvage, la solitude, les états dépressifs, les problèmes bucco-dentaires, forcément si on a mal aux dents ou si on a un dentier mal adapté, on n'aura pas envie de manger, on aura une perte d'appétit. En fait, c'est pas une perte d'appétit, c'est simplement que la douleur va faire qu'on aura moins tendance à manger un repas, même si on aime bien ce repas-là. Voilà.
Donc là, on va vraiment voir l'alimentation de la personne âgée. Donc ici, en fait, c'est une pyramide de l'alimentation. On ne la voit pas bien, mais on va essayer de faire avec. Donc vous voyez, le dernier palier ici, c'est le palier des boissons. Alors la seule boisson indispensable, messieurs, dames, c'est l'eau. Bon, mais à part l'eau, vous buvez quoi d'autre finalement? Du jus, hein? Comment? Du jus fait maison. Mais est-ce que tout le monde boit que du jus fait maison? En toute honnêteté, quand même. En brique, voilà, il y a des oui, mais il y a des gens qui achètent du jus en brique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut boire d'autre? Bon, en tout cas, tant mieux si vous buvez bien de l'eau sur la journée, mais il y a des personnes qui se rendent compte que le soir, qu'elles n'ont pas bu d'eau, elles vont boire un verre d'eau, et ça, c'est très grave, hein, parce que le corps, finalement, va puiser dans d'autres réserves pour comment dire, pallier au manque d'eau, mais à un moment donné, c'est le rein qui peut en pâtir, d'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. On perd la sensation de soif qu'on prend de l'âge, mais il faut vraiment boire régulièrement. Donc c'est bon pour le transit, c'est bon pour également la peau, mais vraiment pour le fonctionnement général de l'organisme. Donc la seule boisson indispensable, c'est l'eau. Le palier au-dessus des boissons là. On voit le pain, on voit tout ça. Comment ça s'appelle? Le féculent. D'accord? Donc c'est le palier des féculents. Et on a besoin de féculents à quel moment de la journée? On a besoin de l'après-midi alors. Alors, les féculents, on en a besoin à chaque repas. C'est pas quand on veut, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme l'essence de la voiture. Quand on doit faire Pointe-à-Pitre Sainte-Anne, on ne va pas mettre la même quantité d'essence que pour faire Pointe-à-Pitre Abîme. Le corps, entre chaque repas, pour tenir la distance, a besoin du féculent. C'est l'énergie, c'est le carburant. Donc le matin, le féculent sera quoi, par exemple? Du pain. Du pain. Là, on a eu du pain complet ce matin. Des biscottes. Des céréales. Donc, normalement, à chaque fois qu'on mange, il faut se demander pourquoi on va manger. Donc si on a faim, si on a mangé à 7 h et qu'on a faim à 9 h, c'est qu'il y a un problème au petit déjeuner. C'est que notre petit déjeuner n'était pas correct ou il y a eu quelque chose. Vous prenez votre petit déjeuner à 7 h et vous voulez prendre un fruit à 9 h. Alors on évite de manger des fruits comme ça en dehors des repas. D'accord? Pourquoi je le dis? Parce que le corps en fait a que du sucre à ce moment-là. Tout ce qui est pois, lentilles, pois cornes, pois coussous, pois savon, enfin bon, voilà. Ce sont des féculents les pois, c'est pas des légumes. C'est des féculents. C'est également des féculents avec un très bon apport en protéines. Donc en fait quand on mange ça c'est complet. Eh bien, c'est un féculent, mais justement, ce très bon féculent parce qu'il a un très faible index glycémique. Donc, il ne fait pas monter le sucre. Donc, on peut en prendre, on peut prendre son bol de lentilles. Alors, forcément, ce n'est pas riz et lentilles, là, je vous parle. Je vous parle de la lentille consommée, hein, avec giromon, avec, je ne sais pas, enfin bon. Voilà. Elle fait ce bizarre. Ce que je réfléchis, c'est que des fois, avec les lentilles, on mange souvent avec du pain. Donc, est-ce que c'est... Alors, justement, ça c'est une habitude culturelle. Effectivement, prendre un petit bout de pain et des lentilles, pourquoi c'est pas grave? Parce que la lentille a un faible index glycémique, simplement ça complète le repas. Donc là, c'est pas grave en soi, d'accord? Bon, les personnes qui veulent faire la ligne, elles ne vont pas manger de pain avec leurs lentilles parce que c'est déjà complet, il n'y a pas besoin. Mais le fait de rajouter un bout de pain, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Maintenant, manger riz, lentilles et pain, non. Ça, c'est pas possible. D'accord? Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Parce que je vous dis, il y a des gens qui mangent leur entrée avec du pain, mais ça reste dans le repas. Vous voyez? Donc, il y en a qui mangent lentilles, fruits à pain, pollo, et puis, je sais pas moi, il y en a qui font, et il n'y a pas de légumes en plus. Vous voyez?
voyez? On peut faire Avec- aussi, si on veut faire quelque chose, on peut faire des lentilles avec pollo là-dedans, avec un petit morceau de Ah lard. ben au lentilles, un petit bout de là. Voilà. Alors, non, mais elle est honnête. Voilà, mais ça c'est un repas complet, sauf qu'il manque quoi dans le repas là? Tu m'as dit lentilles avec un peu de pollo. Lardon, donc on a la garde un peu de chair, mais il manque quoi là? Les légumes. Alors on va peut-être faire plutôt en entrée pour ne pas mélanger tout ça. Donc quels légumes on va faire en entrée? Un petit concombre, un petit concombre, choux et carottes et voilà. Donc on a quand même plusieurs choix. Oui, oui. Navet, voilà. Mais en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas oublier que, en termes de féculents, le plus intéressant, c'est les lentilles. Il faut essayer d'en avoir au moins une fois par semaine. C'est vrai que des fois, on oublie ça, mais on en a quand même beaucoup. Au moins une fois. Après, c'est les racines. Fouillapin, madère, pollo, tout ça. C'est très intéressant. Et puis, en dernier lieu, le riz et les pâtes. Parce que là, ça fait monter très rapidement le sucre. D'accord? Et du coup, comme le sucre monte très rapidement, le pancréas qui est censé faire diminuer pour que ça arrive à une hauteur normale, il ne peut pas tout faire diminuer et il stocke une partie en graisse. Donc les gens qui mangent tout le temps du riz et des pâtes vont grossir plus facilement que les gens qui ont des racines, des lentilles. Ça c'est prouvé, hein, moi je vous le dis. Je vais quand même avant présenter peut-être l'équipe du CCAS. Donc je vais commencer par moi. Hein. Donc Madame Lucina, l'assistante sociale du service. Donc je suis chargée de coordonner le personnel et le fonctionnement de ce service. Donc nous avons un service d'aide à domicile. Ma collaboratrice, Madame Porteco. Madame Hulol. Donc si vous avez des questions, si vous avez des renseignements, donc vous adressez au secrétariat, elle est au niveau du secrétariat du service. Donc Monsieur Créanton, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Je remercie d'ailleurs beaucoup celui qui a contribué à la mise en forme techniquement de la salle. Et puis notre élue en charge du CCS, Madame Coquin, qui nous soutient et qui nous encourage dans nos actions. Merci à tous. On a été vraiment interactif entre ce que disait Mademoiselle Laurent et vous dans la salle. Je pense que c'est très, très intéressant. Et on a appris beaucoup de choses, c'est vrai. Bien, merci. Donc c'est la première, hein, c'est une première étape. Il y a encore d'autres ateliers. Donc on vous dira à quel moment ces ateliers vont se dérouler, hein, la date et l'heure. Ce sera toujours avec la même équipe. Et on remercie beaucoup Mademoiselle Laurent de venir jusqu'à nous, hein, pour porter l'information. Et nous sommes prêts à vous revoir avec M. Geoffroy, effectivement. D'accord, merci. Que cette première matinée s'inscrit dans une première étape du projet. Donc cette année-ci, vous avez eu des ateliers d'information. L'an prochain, à pareille période très certainement, on fera des ateliers cuisine pour voir si vous avez mémorisé ce qui a été dit aujourd'hui. Oui. D'accord? Et l'année suivante, on fera un concours véritablement pour voir en fonction de ce que vous avez retenu, en fonction de ce que vous avez produit comme plat, quel aura été le plat qui, au niveau des couleurs, tout en tenant compte de l'aspect thérapeutique. Des aspects que Madame vient de dire, qui c'est qui a réuni toutes ces conditions et qui c'est qui gagnera le rôle. Donc c'est vraiment un projet en 3 étapes où on compte beaucoup sur votre participation. Donc il y a eu des désistements aujourd'hui, on avait contacté 16 personnes, bon, sur 16 on a un petit peu moins de 10. Mais je crois qu'en général, ça a été un échange de qualité, hein, malgré le peu de personnes. Je pense qu'on a été dans un échange très convivial.
Je pense que vous avez très certainement appris des choses, d'accord? Vos représentations ont peut-être changé sur des choses que vous pensiez savoir. Vous en avez peut-être appris d'autres, d'accord? Et donc, on compte sur vous un petit peu pour véhiculer l'information, voir si vous avez une voisine, une cousine, un parent qui serait éventuellement intéressé pour s'inscrire dans les prochains cours. Puisque sur l'année 2014, on a prévu de faire 4 ateliers. Donc, celui-là, c'était le premier, d'accord? Et il va en manquer 3 autres, à raison de 20 personnes par atelier. Donc, vous voyez, il y a quand même de la place. Donc, l'essentiel étant, la seule condition étant d'être retraité du régime agricole ou général. C'est la seule condition. D'accord? Donc, on va prospecter très bientôt chez d'autres personnes qui veulent bien s'inscrire. Mais si vous avez déjà du monde dans votre entourage qui serait potentiellement intéressé, vous pouvez nous les orienter. D'accord? Puisque c'est un type d'action et d'animation qu'on met en place cette année-ci. Après, ça ne vous empêche pas de nous dire à quelle autre animation vous pensez ou que vous souhaitez. D'accord? Là, c'est un premier jet déjà pour vous permettre de vous rencontrer, d'échanger autour de termes qui interpellent. Et donc, par la suite, si vous êtes sensibilisé ou vous souhaitez qu'on vous fasse de l'information sur d'autres thèmes, d'accord, on reste à votre écoute et nous, on mettra en œuvre, en action, ce que vous souhaitez, puisque très souvent, les projets, ça répond à un besoin. Donc, si vous sentez le besoin d'être informé sur d'autres thèmes, d'autres choses, si vous souhaitez également que Madame revienne et qu'elle vous fasse des interventions sur d'autres choses plus ciblées, c'est à vous de nous le dire et de nous en informer. D'accord? Donc, la municipalité, plus particulièrement le CCAS, reste à votre écoute. Donc, on fera passer un questionnaire et puis de la documentation par la suite. Donc, je compte quand même sur vous pour faire part de vos impressions à chaud comme ça, pour savoir si votre degré de satisfaction aimerait vraiment faire avec vous. D'accord? C'est vraiment nous dire ce dont vous avez besoin, quelle forme ça peut prendre. On compte beaucoup, mais vraiment beaucoup sur votre participation. Parce que, comme vous le savez, le CCAS, dans sa mission, c'est l'une de ses principales missions, c'est la mise en œuvre de la politique locale. D'accord? Mais cette mise en œuvre ne peut se faire sans vous. D'accord? Il ne s'agit pas de faire des projets pour faire des projets, mais il faut quand même qu'on fasse des projets en adéquation avec ce que vous recherchez. La présentation a été très bien faite et je pense que tout le monde a compris ce que la dame a dit parce qu'elle a très bien parlé. Oui, j'ai appris beaucoup de choses, je suis vrai aussi. Donc vous serez là aux prochaines. Oui, si Dieu le veut. Dieu le veut. On ne peut pas dire qu'on sera là. Si Dieu le veut.